Bonjour, nous sommes le 4 juillet 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Les États-Unis ont suspendu livraison d'armes à l'Ukraine et notamment les systèmes de défense aérienne comme les Patriot, les missiles Hellfire et également de l'artillerie. Cela est officiellement motivé par la baisse critique des stocks de munitions aux États-Unis et la Maison-Blanche a déclaré vouloir mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Drones ukrainiens et russes ont été actifs sur le territoire de leur adversaire. Nous allons commencer donc avec les drones ukrainiens qui, donc le 1er juillet tout d'abord, un de ces derniers est parvenu à atteindre et toucher une usine de la ville de Ijevsk qui se situe ici. Donc l'usine qui a été touchée est celle-ci et la frappe donc du drone a eu lieu le 1er juillet. Donc comme vous pouvez le constater, on se situe très loin de la ligne de front ukrainienne. Il y a eu également une autre attaque de drone et celle-ci a eu lieu hier, ici notamment sur la ville donc de Yelets, ici où une usine a été touchée par un de ces drones kamikazes et notamment cette usine produit des batteries pour des missiles Iskander ainsi que des missiles de croisière Kh-35. Donc c'est celle-ci qui a été atteinte. D'autres drones ukrainiens ont touché des cibles, notamment dans la région de Moscou et plus précisément à Sergiev Posad. Donc c'est une commune qui se situe au nord-est de Moscou, donc Moscou est ici. Et la ville de Sergiev Posad est ici. Et là, c'est une sous-station électrique qui a été touchée par un drone ukrainien, tout comme dans l'oblast de Vladimir. Et enfin, nous allons terminer ici avec l'aérodrome de Kalino, qui a été touché également par des drones ici dans la journée du 3 juillet. Et dans les différentes frappes ici, un abri a été détruit, et ainsi qu'un Pantsir ici à proximité qui a été endommagé. Mais sur les images, je ne peux pas confirmer une destruction. Donc c'est pour ça que j'ai mis endommagé avec un point d'interrogation. Nous allons maintenant passer aux attaques de drones russes sur l'Ukraine et un raid massif a eu lieu hier soir et qui s'est poursuivi donc dans la nuit jusqu'à ce matin. Comme vous pouvez le voir ici donc sur cette carte, la principale cible était la ville de Kiev où plusieurs dizaines de drones Geran ont été lancés ainsi que des missiles Iskander. Suite à ces frappes, une dizaine d'explosions ont retenti dans la ville et un incendie s'est déclaré sur l'aéroport de la ville, donc qui est ici. Et je voulais également faire une petite remarque sur Google Earth. Nous avons de plus en plus de périmètres ici qui sont floutés donc, par les créateurs de Google Earth. À mon sens, c'est contre-productif dans la mesure où si c'est flouté, c'est qu'il y a du matériel sensible dans ce secteur et qui pourrait donc être une cible logique pour l'adversaire. Mais cela ne concerne que mon avis personnel. Donc Kiev a été principalement ciblé et touché donc, cette nuit. Un centre de recrutement à Poltava a également été touché par un drone Geran, donc Poltava c'est ici. Ensuite, direction le terrain en commençant avec Soumy Koursk. Et tout d'abord, le 2 juillet, le général de division russe Gudkov, qui était adjoint au commandant en chef de la marine russe, a été tué lors d'une frappe ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Et c'était l'ancien commandant de la 155e brigade de marine qui avait participé à la bataille de Koursk. Et il avait reçu plusieurs distinctions, dont le titre de héros de la Russie en 2023. Et donc ce dernier est décédé dans une frappe ukrainienne le 2 juillet. Sur le terrain, donc sur le front de Koursk-Soumy, comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucune modification. Et on constate ici une stabilisation de la ligne de front. Ici, dans le secteur sur la ligne de front donc de Soumy, 2 strikers ont été ici géolocalisés. Le 24 juin, ici dans la vidéo, on peut constater la carcasse d'un de ces derniers. Et ici, une autre carcasse de striker a été aperçue dans une vidéo du 30 juin. Comme vous pouvez le constater ici, aucune évolution des zones de contrôle. Ici, une position russe a été bombardée dans la zone grise ce matin. Nous allons maintenant nous diriger directement sur le front donc, de Kharkov. La ville se situe ici. Les zones dans ce même oblast sous contrôle russe sont ici, donc dans le secteur de Liboké et de Vovchansk. Et les Russes ici ont lancé donc une offensive ces dernières 24 heures à l'est de l'oblast de Kharkov. Donc dans celle-ci, la commune de Milovier est passée sous leur contrôle. Ici, un drapeau a été hissé sur ce bâtiment. Et dans la même dynamique ici, ils ont sécurisé plus de 20 km² de terrain en seulement 24 heures. Et ils ont terminé également ici de prendre le contrôle du village de Topoli, ainsi que le secteur qui se trouve donc entre cette commune et Stroïvka, qui était déjà sous leur contrôle. Donc ici, on se situe au nord du front de Louhansk. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Nous avons la ville de Kharkov qui est ici, Vovchansk,
et les Russes ont franchi donc la frontière ici, en s'emparant du village de Milovie et en terminant également la prise du village de Topoli ces dernières 24 heures. On continue le long de ce front donc de Louhansk, léger gain de terrain pour les Russes ici à l'est de Sinkivka. On continue dans le village de Zarizovie. Ici, cela faisait un moment que nous n'avions pas eu de géolocalisation dans ce dernier. Une position ukrainienne a été bombardée au nord de cette commune hier dans la journée. On continue sur la partie sud du front de Louhansk. Ici, dans un ordre chronologique, le 30 juin, c'est un T-72 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze. Et ici, des positions ukrainiennes ont été bombardées par un TOS hier dans la journée. On continue. Ici, un obusier russe de type D-30 a été détruit le 1er juillet. Pas d'autres informations sur Louhansk, tout comme sur Siversk et sur Chassifiar. Direction Toretsk, avec un léger gain pour les Russes ici à l'ouest de Kourdiumivka, où ici une position de leur armée a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 1er juillet. Et un petit peu plus à l'ouest ici, et plus précisément à l'ouest du village de Dilivka, une position ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes dans cette bande forestière le 1er juillet. On continue. Ici, c'est une position russe qui a été bombardée le 1er juillet dans la zone grise, et on note une légère consolidation ici du terrain en faveur des Russes sur la partie sud de la ville de Toretsk. Donc pour rappel, il ne reste plus que quelques habitations ici et ici, ainsi qu'ici qui sont dans la zone grise et qui appartiennent à la ville de Toretsk. Et c'est pour ces raisons que nous ne pouvons pas encore déclarer la ville de Toretsk sous contrôle russe à 100%. Nous arrivons sur le front de Donetsk. Ici, une vidéo a été publiée le 3 juillet dans laquelle on peut observer un blindé ukrainien en feu. Je n'ai pas pu identifier le type de blindé dont il s'agissait. On se déplace vers l'ouest. Alors ici, je vais dézoomer pour bien vous montrer la situation. Nous avons Pokrovsk qui est ici et les Russes avaient avancé de manière significative ces dernières semaines à l'est de cette ville. Cela fait maintenant plusieurs vidéos où nous ne constatons plus d'évolution. Par contre, les forces aérospatiales russes ici ont été particulièrement actives les 1er et 2 juillet, donc en bombardant plusieurs positions ukrainiennes dans ce secteur, ce qui laisse présager une prochaine attaque terrestre russe dans ce secteur. On continue sur cette ligne de front. Ici, c'est un M113 de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 29 juin. Pas d'évolution ni d'information au sud de Pokrovsk. Nous arrivons directement sur le front de Dnipro où nous constatons ici les premières sécurisations de terrain en faveur des Russes dans l'oblast de Dnipro. Donc je dézoome, l'oblast de Dnipro est ici, Donetsk est ici. Et ici, ce sont donc les premiers gains de terrain russes dans l'oblast de Dnipro et plus précisément sur le village de Dachnie, ici où un drapeau russe a été hissé dans la partie nord-ouest du village le 30 juin. Les Russes et leur infanterie ont continué leur progression au sud-ouest de Zirka, puisque le village de Pidoubnie ici est en grande partie maintenant sous leur contrôle. Et ici, une position de leur armée a été bombardée le 1er juillet. Je dézoome pour bien vous montrer la situation. Donc nous avons Velika Novosilka qui est ici. En noir, vous avez la frontière administrative entre l'oblast de Donetsk et l'oblast de Dnipro. Au sud de Komar, ici, et plus précisément à l'ouest de Fedorivka, les Russes ont sécurisé cette bande forestière ici ces dernières 24 heures. Dans la zone grise ici, l'infanterie russe a progressé avant d'être bombardée hier dans la journée par l'artillerie ukrainienne, alors que l'infanterie russe progressait le long de cette bande forestière. Donc pour rappel, la plupart du temps, les progressions ont lieu dans ces bandes forestières où en règle générale ont été creusées des tranchées, et ce qui permet également à l'attaquant de se mettre à couvert en cas d'attaque de drone de l'adversaire. Donc c'est pour ça que les bandes forestières sont importantes ici dans ce conflit, et c'est ici en général où se situent les avancées de l'infanterie de chacune des deux armées. Pas d'infos depuis Shevchenko ni Vinnypolier. À l'ouest de Vinnypolier et sur la frontière administrative avec l'oblast de Dnipro. Ici, c'est un T-64 qui a été détruit le 23 juin par un drone kamikaze russe. Et nous en avons terminé avec le front de Dnipro. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. Sur la partie est,
pas d'informations ces dernières 48 heures. Par contre, sur la partie ouest, ici, on note une avancée de l'armée russe sur la ville même de Kamianskié, où ils ont ici sécurisé plus de 3 km² de terrain. Et en termes donc de géolocalisation et dans un ordre chronologique, ici, l'infanterie russe a été observée en train de prendre d'assaut une position ukrainienne le 2 juillet, donc dans ses habitations exactement. Et un petit peu plus à l'ouest ici, lors d'une progression de l'infanterie russe, 3 soldats ukrainiens ici se sont rendus aux Russes ici hier dans la journée. Et donc je voudrais également ajouter sur ce front de Zaporizhia et plus précisément sur Oulialpol ici, où le colonel ukrainien Zakharevitch, commandant la 110e brigade mécanisée, a été tué le 1er juillet lors d'une frappe de missiles russe sur la ville, et son décès donc a été confirmé par le président Zelensky. Le colonel Zakharevitch était un officier hautement respecté et décoré à plusieurs reprises. Il avait auparavant dirigé le 47e détachement des forces spéciales et formé plusieurs soldats d'élite ukrainiens. Et depuis février 2025, il commandait donc la 110e brigade sur le front de Zaporizhia. Et cette frappe a également fait plus de 30 blessés. Et pour terminer sur ce front donc de Zaporizhia, ici, il y a eu un sabotage de la voie ferrée le 1er juillet, puisque dans la vidéo, on peut observer que cette dernière a été endommagée suite à une explosion. Je ne sais pas comment cette dernière a été endommagée, si c'était une frappe d'artillerie, une frappe de drone ou des saboteurs sur place. Tout état de cause, ici, la voie ferrée a été endommagée le 1er juillet. Sur le front de Donetsk, ici, j'ai oublié de vous parler d'une énorme explosion qui a eu lieu à l'est de la ville de Donetsk, avec une explosion secondaire, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo. Donc ce qui laisse entendre, c'est bien un dépôt de munitions qui a été touché ici et détruit dans une frappe ukrainienne le 2 juillet. La ville de Odessa a également été frappée hier par au moins un missile Iskander qui a visé les infrastructures portuaires. Et en Crimée, alors souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais indiqué que l'aérodrome au sud de Krasnolivskié, ici, avait été visé et frappé, que des incendies s'étaient déclarés sur cet aérodrome. De nouveaux visuels donc, ont été publiés suite à ces frappes du 28 juin. Ici, il pourrait s'agir d'un Pantsir qui a été endommagé donc, dans ces frappes. J'ai mis un point d'interrogation car je n'en suis pas sûr. Sur l'aérodrome même, ici, au moins un hélicoptère a été détruit ici. Il pourrait s'agir d'un Mi-8 donc, qui a été stationné ici et qui a été détruit. Donc, sur les images, il y a peu de doutes. Par contre, j'ai moins de certitude concernant 2 autres hélicoptères. Ici, il pourrait s'agir d'un Mi-26 qui a été endommagé dans les frappes, et ici un autre hélicoptère qui aurait été ici endommagé. Et donc suite à ces images satellites, on peut confirmer à 90% qu'effectivement au moins un hélicoptère a été détruit et 2 autres ont peut-être été endommagés. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 4 juillet 2025. Je vous partage également ici les statistiques des blindés perdus et des gains de terrain des 2 armées sur ces derniers mois. Et je tiens une nouvelle fois à remercier l'auditeur qui fait ce travail. Donc pour rappel, ne sont recensés ici que les blindés détruits ou endommagés qui sont géolocalisés et documentés. Donc pour avoir les réels chiffres, il faut multiplier par 2 voire par 3. Sur ces dernières semaines, on constate une baisse significative des blindés détruits sur le champ de bataille. Par contre, en termes de proportion, les Ukrainiens semblent perdre plus de blindés ces dernières semaines. Et donc sur ces dernières 48 heures, en résumé, on note un franchissement de la frontière par les Russes à l'est de Kharkov. On note également d'autres avancées russes sur les fronts de Luhansk, légèrement sur Toretsk et sur Dnipro, ainsi qu'à l'ouest du front de Zaporizhia et plus précisément sur la ville de Kamianskié. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, prenez bien soin de vous et à très bientôt.